La communauté du génie civil, bonjour. Alors ce matin je fais cette vidéo pour montrer effectivement les parties d'une charpente, les parties principales et les parties encore on va dire particulières de la charpente. Donc déjà qu'est-ce qu'on appelle une charpente? C'est cet alliage de bois là que vous voyez là, composé des fermes. Vous voyez cet élément-ci qui va montant comme ça là, c'est une ferme. Ça c'est une charpente à une seule pente. Vous voyez une seule pente, un seul versant qui se verse dans ce chéneau-ci. Ce chéneau, c'est cet élément en béton que vous voyez là qui recueille les eaux. Il y a ce qu'on appelle les moignons, qui sont des zones de descente de ces eaux-là, ici. Vous voyez, ils vont acheminer ces eaux là au fond de la maison et ça va sortir par là. Alors, sur notre, comme on a dit, on a donc les fermes sur notre charpente, c'est l'élément principal, l'un des éléments principaux de la charpente. On a les fermes, on les met généralement avec les espacements en fonction des contraintes qu'on a sur le terrain, de 2 mètres, 2,50, parfois plus, parfois moins. Voilà. Et là, on a des pannes. Les pannes, c'est ces éléments-ci que vous voyez longitudinaux comme ça qu'on aligne là, sur lesquels Alors, vous voyez, c'est sur ces pannes-ci, c'est-à-dire les pannes sont portées par les fermes. On met d'abord les fermes, qui permet qu'il y ait même une distance entre le chaînage de la toiture, que vous voyez là, le chaînage du bâtiment, et le dessus de la toiture, pour faire une forme de pente. Maintenant, les pannes sont au-dessus, sont portées par les fermes, comme vous pouvez le constater là sur le chantier. Alors, s'il faut maintenant définir des éléments particuliers de ces pannes-là, donc la panne, on n'a pas besoin, on n'a pas plusieurs parties. La panne, comme vous voyez là, c'est juste une latte en bois qu'on a mis avec des écartements parfois de 1 mètre, parfois de 80, parfois moins. Ça dépend des contraintes, comme je dis toujours. Alors, nous avons ici là ce qu'on appelle cet élément du bas là, qu'on appelle l'arbalétrier. Il est long comme ça, il va jusqu'au fond là-bas. On a cet arbalétrier. Ici, cet élément-ci, on appelle le montant. Ça, ce sont les montants. Et vous allez voir là-bas, je vais zoomer un peu. Vous voyez d'autres qui vont dans le sens. Donc je vais rentrer le zoom un peu là. Donc ça, ce sont les diagonales. Voilà là. Ok. Vous voyez, on a les montants là. Là, on a les diagonales. On a les diagonales. Vous voyez. Alors, généralement, maintenant, quand on a une charpente comme celle-ci, on a avec M. Kléber, hein, c'est notre CC ici. Bonjour M. Kléber. Voilà. Alors, ici, on a cet élément-ci que M. Kléber a fait. Vous voyez, c'est une bêche en béton qui permet de porter la charpente. Vous voyez, la charpente est portée partout autour là par le chaînage. Mais arrivé ici au niveau du chéneau, ça se pose sur cette bêche-ci, comme vous voyez là. Voilà, le chéneau est là, mais on fait une petite ressortie que vous voyez ici, là, qui ressort comme ça. C'est une bêche qui permet de porter la charpente elle-même. Voilà. Donc, voilà des éléments particuliers pour ce type de charpente ici qu'il faut comprendre et retenir. Alors, on va mettre un accent particulier sur cet élément-ci. Si vous avez remarqué, les pannes ont des petits cales. Vous voyez, on a des petits cales qui remontent là pour bloquer les pannes. Ça permet même qu'on circule facilement sur les pannes sans que ça ne glisse, bien qu'il y ait des pointes. Ça augmente le travail de ces pointes-là et ça facilite l'adhésion. Donc voilà quelques éléments détaillés pour ce charpente-ci. Dans cette zone, on fait une dalle, une toiture terrasse. Pour ceux qui ne savent pas aussi, une toiture terrasse, c'est comme celle-ci. C'est une toiture, mais pas avec les tôles, c'est bétonné. Parce qu'ici, on le sait très bien, les tôles vont arriver bientôt. On va les mettre là, en fonction de la longueur. Nous avons commandé les tôles directement à la longueur du bâtiment. Donc les tôles vont quitter de cette extrémité à cette autre extrémité du bâtiment directement. Par contre, ici, on a une toiture terrasse, c'est-à-dire que ici, c'est un espace que nous avons prévu pour que les gens sèchent ou lavent les habits comme les buanderies et autres. Donc c'est une toiture, mais la béton, elle est toiture terrasse. Parce qu'on va juste mettre les balcons là. Et elle aura besoin d'étanchéité et autres. Comme nos chez nous aussi. Tous les espaces de béton qui sont exposés à l'eau ont besoin des étanchéités pour empêcher l'infiltration des eaux à l'intérieur du bâtiment. Donc c'est ce qui sera fait ici forcément. Et on compte vraiment sur M. Kléber pour le faire. Merci beaucoup M. Kléber et à très bientôt.